Jésus-Christ n'est pas le créateur mais la vie découle de lui. Par vie j'entends la création. La création découle de Jésus. C'est-à-dire qu'il est l'outil qui a servi à la création. Le créateur Allah est la parole décrite dans Jean 1. La parole parla dans l'outil en l'occurrence Jésus, le Michael ou encore le micro. De lui sortit tout ce qui existe et ce qui n'existe pas est enfui dans la parole mensongère. La parole, Allah, est créatrice lorsqu'elle s'exprime dans le Fils. Comme une voix qui se fait entendre seulement dans le microphone. Sinon elle est ensourdie ou comme des sifflements de vent influenceuse. C'est dans le Fils que la loi se manifeste car c'est dans le Fils que la voix se voit. Voir le Fils, entendre Allah comme le ruissellement d'un buisson, obéir à la loi, voir c'est savoir, et du savoir découlent toutes les sens. Toucher c'est sentir, renifler c'est respirer, ressentir c'est l'odorat, comme l'aura qu'on ressent dans des baisers ou la vibe qu'on ressent devant un show qu'on aime. Quant au goût il n'est pas que palpable mais il est celui qui nous permet de définir le bien et le mauvais, le bon et le mal, nos préférences, nos plaisirs, nos choix etc. Vous voyez il est donc possible d'énumérer plus de 5 sens. Car la conscience est un sens, l'obéissance est un sens et même les sens, la source est un sens. Si je prends la définition du mot sens sur le web ils me disent, les sens nous relient à la vie. Point. Et qui est la vie selon la Bible ? Jean 14,6 Je suis le chemin, par qui découle la vie, la vérité, la seule réalité, et la vie, la création. On pourrait y voir la Trinité dans cette seule phrase de Jésus. Mais dans les 3 cas il dit je suis. Donc le centre, le principe. Puis il continue en disant nul ne vient au Père que par moi, que nous pourrions traduire par nul ne vient du Père que par moi. Car venir c'est une provenance et non une direction. Je dis ça parce que beaucoup croient que Jésus veut signifier par là qu'il est le messager du Père et que donc pour communiquer au Père il faut passer par le messager ou le rapporteur ou l'intermédiaire, l'interprète. Bref ce sont des descriptions de prophètes. Et ce n'est pas ce qu'est Jésus. L'idée du Mike m'est venue des témoins de Jéhovah car ils disent que Jésus c'est Michael. Oui mais voilà je suis un croyant qui ne croit pas aux anges. Les premiers Africains quand ils voyaient les blancs ils les prenaient pour des anges sans elles peut-être déchus, mais assurément des noms d'anges. Michael est un nom d'ange mais également un nom de blanc. Les Africains ont accepté de porter des prénoms de blancs surtout pour les Africains chrétiens, mais ils ont toujours conservé leur nom de famille de tribu, de village d'origine et surtout pour la racine. On peut couper un arbre mais pas la déraciner. C'est la culture des ancêtres. Bref, tout ça pour dire que mon anglicisme a fait le rapprochement entre Michael, Mika, Mike et micro en français pour trouver la subtilité du microphone. Car j'ai étudié toutes les religions contemporaines et lorsqu'on est ouvert d'esprit on est capable de faire le rapprochement entre toutes les religions. Je suis donc uniformiste, certains diront réformiste. Universel dans tous les cas. Car toutes les religions ne sont pas fausses. Il y a une part de vérité dans toutes les religions. Mais c'est surtout la chrétienne qui m'a restauré. Bible égale bibliothèque. Coran égale courant égale mouvement égale flow. Torah dit seulement au Messie que Torah. C'est des exemples invraisemblables mais la science est dans le livre qui contient tous les livres. J'ai nommé la Bible l'abrégé de ma bibliothèque. Alors la Bible c'est quoi si je la couronne ? Comme les 10 commandements de Moïse, la Bible c'est la loi. Vous me demanderez les récits c'est des lois ? Et je vous répondrai que les récits sont là pour nous dicter nos conduites. La route à entreprendre et le chemin à suivre. Oui mais nous ne suivons que les récits que nous voulons suivre. D'accord. Dans ce cas vous avez compris les périples et les péripéties des autres récits. Effectivement. Dans ce cas ça signifie que vous avez tiré les leçons. Les leçons de la Bible instruisent et c'est justement cette instruction qui doit être qualifiée de loi. Que vous le vouliez ou non de toute manière cette instruction est gravée dans vos ADN. C'est pourquoi Allah parle de prédestination. Ce n'est pas vraiment une destination mais un destin. Un rôle que chacun joue. J'appelle cela le script comme dans un film. Mais avant d'être dans un film, le script était dans le cristal. Dans le cristal du Christ, il est écrit le commencement c'est comme la fin. S'il n'y a jamais eu de commencement, il n'y aura jamais de fin. L'éternité c'est de croire qu'avant de naître nous étions morts. Ainsi après notre mort nous serons éternels. Je m'explique. Jean 1. Au commencement était la parole. On retourne en arrière. Avant la parole était la pensée. Avant la pensée était l'idée. Avant l'idée était l'influx nerveux. Avant l'influx nerveux était le souffle. Avant le souffle était l'état statique. Avant le statisme était l'hypnose. Avant l'hypnose était l'inconscient. Avant l'inconscient était le subconscient. Bref, je pourrais continuer car la Bible c'est la bibliothèque. La bibliothèque est aussi vaste qu'il y a d'histoires d'hommes, de femmes, d'enfants, d'êtres vivants, d'êtres morts, de livres,
de films, de langues et de gouttelettes d'eau dans la mer. Écrire, c'est raconter. Raconter, c'est constamment évoluer. Et évoluer n'a pas de fin. Elle se compte comme les gouttes d'eau de l'océan. Laissez-moi vous dire que l'océan ne connaît pas de fond et que derrière les abysses c'est un nouvel espace. La science, le Dieu des dieux, c'est celui qui ne se prononce pas. Et celui qui ne se prononce pas, nous l'appelons mère. Nous avons pour relique de mère la Bible. Ma mère, c'est ma Bible. Ma Bible, c'est votre loi à tous. Nous sommes issus de la mer qui nous a rejetés sur la plage. Des bébés qui respirent sous l'eau grâce au cordon? Non. Des bébés qui naissent comme des poissons. L'eau bat tout. En lingala, ça signifie dit tout. Et en français, ça désigne celui qui parle et celle qui gagne. Le texte exprime une interprétation personnelle de la relation entre Jésus-Christ, la création et la spiritualité. L'auteur considère que Jésus n'est pas le créateur mais plutôt l'outil à travers lequel la création se manifeste, attribuant ce rôle au créateur, Allah. L'auteur établit des liens entre différentes croyances religieuses pour souligner la présence de vérité dans toutes les religions, avec une préférence affirmée pour la religion chrétienne. Il fait référence à des notions telles que la Bible, le Coran, la Torah, les récits et les leçons comme des guides de conduite, questionnant le fait que les récits servent à dicter nos conduites. L'auteur évoque également des concepts tels que la prédestination, l'éternité, et la pensée philosophique sur l'origine de la vie. Il conclut en comparant la Bible à une bibliothèque infinie, soulignant l'évolution continue de l'histoire humaine et la nature insondable de l'océan. Enfin, il établit une analogie entre la connaissance infinie et la figure maternelle.